Je le redis, il est fondamental que les personnes qui ne sont pas malades, qui ne correspondent pas aux critères retenus et qui ne se sont pas vues indiquer le port d'un masque, n'aillent pas chercher des masques d'une manière ou d'une autre parce qu'ils sont importants pour celles et ceux qui en ont besoin. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. L'utilité du port du masque en population générale, autrement dit, lorsqu'on se promène dans la rue, lorsqu'on respecte les gestes barrières, lorsqu'on respecte les distances de sécurité, il n'est pas recommandé car il est inutile. Et vous savez quoi? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. L'État, à partir du 11 mai, en lien avec les maires, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. Le port du masque sera rendu obligatoire dans tous les transports, métro comme bus. Je pense qu'il y a un consensus très clair aujourd'hui pour dire il ne faut surtout pas avoir de masque pour le grand public, ça n'a pas d'intérêt et c'est même presque faussement protecteur. J'ai toujours plaidé pour l'accès au masque grand public. En aucun cas, le fait de ne pas recommander le port du masque en population générale n'était au moment où nous l'avons fait lié au fait que nous manquions de masques. Non, il n'y a pas de risque de pénurie. D'abord, pour les masques dits chirurgicaux, les bleus un peu plissés, en fait, on a des stocks d'État qui ont été réalisés dans des mandatures précédentes. C'est des masques que j'ai réussi à avoir chez un carrossier, puisqu'on n'arrive plus à en voir en ville, on n'a plus de stock disponible chez les pharmaciens ou chez les grossistes. Ils sont en rupture fabricant. Nous n'avons jamais envisagé la fermeture totale parce qu'elle nous semble contre-productive. Quand vous fermez les écoles de tout un pays, ça signifie que vous paralysez en bonne partie ce pays. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Les hôpitaux français sont toujours prêts. Nous avons un hôpital qui est un bijou. Un bijou. On n'est pas prêt, pas du tout. Je considère qu'en France, on est un pays égalitaire, égalitariste. C'est pas un pays dans lequel on va dire si tu es vacciné, tu peux rentrer là, si tu ne l'es pas, tu ne peux pas rentrer. Il n'y aura pas d'impact de la troisième dose sur le pass sanitaire. À partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre passe sanitaire. En fonction de l'évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français. Mais je fais le choix de la confiance. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Je ne crois pas à la vaccination obligatoire pour ce vaccin. Et après, je crois beaucoup plus au travail de conviction par la transparence qu'à l'obligation. La vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. La différence fondamentale entre le pass sanitaire et le pass vaccinal, c'est qu'il y a toujours la possibilité pour quelqu'un qui n'est pas vacciné de se faire tester, certes à ses frais, pour pouvoir accéder à un événement, un établissement recevant du public, ou rentrer dans un bar ou dans un restaurant. Nous avons décidé, avec le président de la République, qu'un projet de loi sera soumis au Parlement début janvier, notamment pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. L'obligation vaccinale n'est pas le choix que la France a fait, pour différentes raisons. Le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale. C'est la possibilité, l'hypothèse étudiée par le gouvernement de demander aux salariés de présenter un pass sanitaire pour aller travailler. Si on peut demain arrêter le pass sanitaire, je suis le plus heureux des hommes.